téléspectateurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège et grâce que lui accordé nous pour nous capables porte-parole pour matin. Que le message que nous gagnons pour matin, comme la lecture a été déjà faite, il va sortir dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 8. Même seulement refaire pour même seulement un seul verset, c'est le verset 4 là, qui dit comme ça que « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. On le fait encore. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Amen. Donc, sujet que nous allons parler avec vous matin, il dit comme ça que la promesse de la Pentecôte est de recevoir la puissance de Dieu. Amen. Je vais reprendre pour encore. La promesse de la Pentecôte est de recevoir la puissance de Dieu. Pentecôte là, promesse qui était faite à vous-même, non? C'est pour capable recevoir la puissance de Dieu. Le recevoir la puissance de Dieu, comment on va le comporter? Comment on va agir? Comment on va parler? Qui c'est à point dans vous-même? Amen? C'est ça que nous allons parler matin. The promise of Pentecost is to receive the power of God. The promise of Pentecost is to receive the power of God. C'est sujet ça nous va discuter pour même matin. Avant ça, nous allons développer pour même du qui ça Pentecôte là est. Pentecosti or Pentecasti, that word Pentecasti, Pentecost is the Greek word which means 50, 50, th. The holiday is celebrated on the seventh Sunday after Easter, which is also 50 days after Easter. Hence the name. Since its date depends on the date of Easter, Pentecost is a movable feast. That is, the date is not fixed. That means it could be this year. We have May 19. Today is May 19. Next year it could be different date. That depends on the Easter. Pentecosti, ce mot Pentecosti, la Pentecôte, est le mot grec qui signifie 50e. La fête est célébrée le 7e dimanche. Je répète, le 7e dimanche après Pâques, soit 50 jours après Pâques. D'où son nom. C'est là nom li sorti. Puisque sa date dépend de la date de Pâques, la Pentecôte est une fête mobile. C'est-à-dire que la date n'est pas fixe. Ça veut dire que l'année dernière, nous étions capables de célébrer la Pentecôte 11 mai. Année ça, nous célébrons le 19 mai. Ça dépend de jour Pâques là tombé. Amen? Amen. Donc, nous t'avons dit où exactement qui c'est la Pentecôte liée. Qui c'est la Pentecôte fait pour nous dans la vie nous? Qui ça nous joint de la Pentecôte? Tout d'abord, nous sommes capables de dire que livre ça, que les Actes des Apôtres que nous joignent, qui parlent nous de la Pentecôte là, qui ça que nous sommes capables de dire de livre ça? Le livre des Actes des Apôtres a probablement été écrit entre 61 et 64 après Jésus-Christ. Qui bu livre ça? Bu livre ça, le livre des Apôtres a été écrit pour fournir une histoire
de l'église primitive. Pour faire nous connaître, ça t'est passé dans l'église avant nous. Regardons d'abord l'église primitive. Et finalement, nous avons dit que verset clé nous gagne de livres, ça gagne plusieurs versets clés, mais nous considérons Actes chapitre 1er, verset 8 là, qui dit comme ça que Actes chapitre 2, et dans verset 4 là, nous va parler sur lui-même, il dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Premier que nous va dire matin, hein, nous connaissons que après que Jésus-Christ est venu mourir pour nous-mêmes, il est mort et il est ressuscité. Après que il est fini ressuscité, selon Actes chapitre 1er, verset 8, il était dit au maga avec disciples. Il dit que, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Dans la leçon biblique this morning, dans la leçon biblique aujourd'hui, dans le livre des Actes, nous apprenons que lorsque Jésus était prêt à retourner au ciel, après il était fini ressuscité, il est prêt à aller au ciel, il a pris ses disciples à part pour s'assurer qu'ils comprenaient tout ce qui lui avait arrivé. Il a expliqué, il dit au comme que pourquoi il était important pour lui d'être crucifié. Pour ça, c'était important pour te crucifié, pour te mourir et pour te ressusciter des morts, pour accomplir ce que les Écritures avaient dit à son sujet. Il leur a également dit qu'il allait retourner auprès de son Père céleste vers le ciel et que le Saint-Esprit viendra avec eux, gardons d'abord, et c'était l'ascension. Et Jésus-Christ est allé, c'est un picture que moi gagne pour vous, c'est l'ascension lorsque Jésus est allé. Il est monté au ciel, il est retourné vers son Père, c'est l'ascension. C'est un picture pour permettre de comprendre l'ascension, Jésus est ressuscité, après un certain temps, il est retourné vers le ciel. Mais il a fait disciples en promesse. Ça fait que ce sujet nous matin, c'est que la promesse de la Pentecôte est de recevoir le pouvoir de Dieu. Eh bien, ce matin, moi, j'ai avec moi un ventilateur. Moi, j'ai avec moi un ventilateur qui est un ventilateur avec des bandeaux rouges vifs attachés à la garde. C'est ça, mon ventilateur avec moi. Il y a plusieurs bandeaux ensemble avec lui. Je vais expliquer ça que je vais faire une comparaison pour vous-même entre ventilateur ça et lorsque le Saint-Esprit est venu, qui ça t'est passé? Gardons d'abord. Eh bien, nous sommes capables de dire que un ventilateur électrique portable avec des bandeaux rouges vifs attachés devant eux. Eh bien, a portable electric fan with some bright red streamers tied to the guard. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Les le Saint-Esprit descend sur disciples avec les autres, ils étaient dans one place. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis au même endroit. Soudain, un bruit semblable à celui d'un vent violent vint du ciel et remplit toute la maison. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Quand ils étaient là, ça qui arrivait, il vit ce qui semblait être des langues de feu et qui séparaient et possédaient sous chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues. Bien que la langue t'a parlé, plusieurs d'autres sont sortis dans différents contrées de Jérusalem, mais tout te comprendre ça l'un l'autre a dit. Regarde bon Dieu. Et mais ce matin, je vais faire une comparaison ça ensemble avec vous. Pour une chaude été, elle fait chaud dans l'été, nous faisons un bagage. Nous avons un ventilateur avec électrique,
peut vraiment aider à rester pour capable plus ou moins frais, pour pas chaud, pour pas vraiment chaud. Comment un ventilateur aide-t-il à rester frais? Comment un ventilateur capable aider ou pour rester frais? Pour aider à rester frais, c'est vraiment nous gardons au frais souvent de air. Là, nous gardons un ventilateur. Je pense que je vais allumer. Je vais pas allumer le kounia pour même. M'allumer, ok? M'allumer, le ventilateur maintenant, la travail. Voyez de l'air sorti de ventilateur. Quand on y a là, ou pas, ouais, si ventilateur ça, ou pas qu'à ouais air là. Gazon d'abord, ou pas ouais air là. Mais comment on connaît que si la travail? Comment on peut déterminer si ventilateur ça travaille? Laisse que air ça, il sorti de ventilateur là. Peut-être, nous sommes capables de dire que, savez-vous que le ventilateur fonctionne? Yes. Il existe plusieurs façons de savoir si le ventilateur ça travaille. Première façon qu'a remarqué, une façon de savoir si le ventilateur fonctionne est attaché des bandeaux ça qui est attaché là-dedans, ou il y a qui ça? Il y a séqué. Pendant qu'il y a séqué, ça veut dire qu'il y a un vent qui sortit là-dedans. Bon, on l'a raison encore, même si nous ne pouvons pas voir l'air qui sorti dans le ventilateur, nous pouvons voir l'air souffler des bandeaux. Vent pousser. Si vent pousser, nous connaissons qu'on vent qui sorti dans le ventilateur. Amen. C'est une façon pour nous savoir que si le ventilateur fonctionne, si le ventilateur travaille. Une autre dernière façon, si le ventilateur fonctionne, est de sentir l'air du ventilateur souffler contre le visage. Si mes ventilateur ça dans le visage, m'a senti vent qui vient dans le visage. Ça veut dire que la travail. Amen. Eh bien, ça que je veux comparaison que je veux faire ensemble avec vous. Enfin, si nous savons que le ventilateur fonctionne, quand nous entendons le bruit de air sorti de ventilateur, nous connaissons la travail. On le bague encore, nous attendons des bruits qui sorti dans le ventilateur. Encore, nous avons des bandeaux à voler par et d'autres. Là, ça, nous connaissons le travail. Et bien, ce matin, aujourd'hui, est un jour spécial pour nous ce matin. Que de nombreuses églises célèbrent ce qu'on appelle le jour de la Pentecôte. Ce dimanche, 19 mai 2024, l'église entière dans le monde qui croit, l'église chrétienne, qui croit dans la naissance et la mort et la résurrection de Jésus, il a célébré qui ça? Le jour de la Pentecôte. Eh bien, ce matin, moi, je voulais faire en comparaison avec ventilateur ça, avec l'histoire, comment tout au début, le jour de la Pentecôte, te prend naissance. Qui ça t'est arrivé? Ça t'est fait de disciples et nous-mêmes toujours dit, qui ça capable de nous-mêmes? Tout d'abord, today is a special day which many churches celebrate. It is called the day of Pentecost. Now, I'm going to compare the story of how the day of Pentecost all began with that portable electric fan with some bright red streamer tied to the God. Premier bagage que moi voulais dire au matin, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus étaient tous rassemblés en un seul endroit. Coucou matin, nous tous là à l'église. Et seul endroit pour Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour leur donner le pouvoir d'enseigner. Regardez-moi d'abord, pour le pouvoir d'enseigner Jésus aux autres. Votre devoir, votre responsabilité, après vous accepter Jésus-Christ comme votre personnel, il faut que vous enseignez aux autres. Il faut que vous faites des disciples, faites les autres connaître qui ça? Jésus-Christ qui a la vie également. Amen. Donc, maintenant, il ne pouvait pas voir de cet esprit. Yes, quand vous avez vent de ventilateur, il n'y a pas qu'à du fait qu'on va qu'à vent de ventilateur, alors comment savait-il que le Saint-Esprit était là? Comme nous connaissons matin, le Saint-Esprit là, ensemble avec nous, nous pas qu'à certes. Eh bien, la Bible nous dit qu'il vit
sous ce que semblait être des langues de feu, flamboyantes, qui venaient de poser sur leur tête. Ce matin, langage qu'a fait me connaître si le Saint-Esprit là. Gaz mon diable, ou pas jouer, gaz mon diable, ou pas dire bagay qui pour blesser frère, gaz mon diable, ou pas mépriser frère, gaz mon diable. Toutes ces choses, tell me, tout bagay ça dis-moi que le Saint-Esprit est là dans votre vie, le Saint-Esprit est là dans l'église pour qu'à faire nous grandir, pour qu'à faire nous venir en l'autre monde. Gaz mon diable. De cette manière, nous ne pouvons pas vent. Si nous campons loin, nous ne pouvons pas sentir vent. Mais nous sommes capables de voir physiquement. Mais moi-même, je peux voir que de toute façon, on réagit, soit on dit frère ou, soit on fait que le Saint-Esprit, il est où? Il est où même. Enfin, la Bible nous dit qu'il savait que le Saint-Esprit était là parce qu'il pouvait ressentir sa puissance. Lorsqu'il fut rempli de cet esprit, il leur donna la capacité de parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Il sortit tout naturel. Ma soeur, moi, que bon Dieu bénisse. Bon Dieu est capable d'aider vous. Dans le problème où il n'y a pas comprendre que vous seul. Jésus est capable d'aider tout. Pas comprendre que vous seul. Moi, la donne tout. Mais Jésus te fait moi-même. Il retire la donne. Il a retiré tout. Garde mon Dieu avec vous. Afin qu'il puisse parler de Jésus à tout le monde. Dans le travail, lui, il voit que c'est un chrétien, parce que comportement, façon de parler, il pas un chobol, mais que, garde mon Dieu, il ne pouvait pas voir de cet esprit, mais il pouvait ressentir sa puissance dans leur vie, dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie. Garde mon Dieu, tout comme nous pouvons sentir l'air de ce ventilateur, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas sentir l'air de ce ventilateur, mais si nous mettons le près nous ne pouvons pas mais si nous mettons le près nous avons senti. De même que l'homme vient près ou, l'a senti que ou gagnez le Saint-Esprit qui te descend. 2000 ans de cela, ici la travail dans nous-mêmes. Grâce mon Dieu avec vous. Grâce mon Dieu avec vous. Amen. Le Saint-Esprit est toujours avec nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons l'entendre parce qu'il parle à nos cœurs. Il fait nous sentir que nous faisons ce qui n'est pas bon. Il parle avec cœur nous. Chaque jour, il a couché dans la cabane nous. Il fait nous penser avec mauvaises actions nous. Pour nous changer. Nous ne pouvons pas le voir bouger dans notre vie et nous pouvons ressentir la puissance de sa présence parce qu'il nous guide chaque jour. Il guide nous pour nous faire ça qui est bien. Là nous pas qui mal, il dit nous faut nous demander réconciliation. Faut nous changer, faut nous pas faire ça encore. Faut nous excuser monde pour nous offenser monde. Grâce mon Dieu avec. The Holy Spirit is still with us today. We cannot see him, but we can hear him as he speaks to our hearts. We can see he's moving in our life. And we can feel the power of his presence as he guides us through each day. Dans le travail, nous, la caille, nous, dans l'église. Nous ne sommes pas chrétiens, nous n'avons pas des gens qui ne connaissent pas bon Dieu. Si que le Saint-Esprit qu'on fait travail, il gagne pour le faire dans la vie, nous. Garde mon Dieu avec. Garde mon Dieu avec. Les Saint-Esprit dans la vie ou sont l'autre monde, ou pas même monde encore, ou changer. Le jour de la Pentecôte, c'est un jour spécial. Et j'aurais dit nous auparavant que il y a des gens qui pensaient que tout d'abord, let me prendre première part. Tout d'abord, regardons la promesse de la Pentecôte de recevoir la puissance de Dieu. La promesse est assez simple. Jésus allait, il dit là, voyez le Saint-Esprit venir dans la vie nous, pour qu'il conseille nous, pour qu'il supporte nous, pour qu'il aide nous. Mais on a besoin de préparer tout pour venir dans la vie. Jésus l'a donné dans ses dernières paroles aux disciples, lorsqu'il a déclaré, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1er, verset 8. C'est la promesse évidente. Mais il y avait eu des promesses antérieures avant ça, de la venue de l'Esprit de Dieu avec la puissance pentecôtiste. Des centaines d'années auparavant, le prophète Joël, c'était Dieu disant, Joël chapitre 2, versets 27 et 28, il dit, et vous saurez
que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y aura point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il n'y a pas de confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Gardons d'abord. Ça veut dire que le Saint-Esprit, là dans la vie où, une vie qui change, ou pas même encore, action ou distinguée, parole ou distinguée. Mon cap jouer madame yo, mon cap jouer mari yo. Est-ce que le Saint-Esprit là? Gardons d'abord. Mon cap bat madame yo. Est-ce que le Saint-Esprit là? Madame ka bat madame ma kon bat mari tout. Madame ka bat mari, est-ce que le Saint-Esprit là? Non. Il faut qu'on ait un changement. Pour qu'on ait un changement. L'apôtre Pierre, qui, dans son serment de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 16 à 21, il dit textuellement, vous et moi, nous sommes repentis de nos péchés et plaçons confiance en Jésus-Christ, seul pour notre salut. Avant la promesse de la puissance pentecôtiste de Dieu, il ne s'agit pas d'une énergie divine réservée à certains mouvements et dominations qualifiées de charismatiques ou de pentecôtistes, comme il est triste si nous renions aux autres cette énergie divine que Dieu pour nous tous. Deuxième bagaille, nous sommes capables de dire, lorsque le Saint-Esprit, lorsque les jours de la Pentecôte, ici, supposé dans la vie, non? C'est que, deuxième, regardons la posture de la Pentecôte quant à la réception de la puissance de Dieu. Lorsque on reçoit la puissance de Dieu, ou qu'on posture, ou pas la même posture là encore. Qui posture gagne? Le récit biblique nous dit qu'il s'agit d'une posture d'un peuple prêt à recevoir la puissance de Dieu. Selon Actes chapitre 1, verset 14. Ils se réunissaient tous constamment en prière avec des femmes et Marie, la mère de Jésus, avec tous ses frères. Je dis à tous, si nous recevons le Saint-Esprit, nous avons besoin de réunir en prière. Nous avons prié constamment. Nous n'avons pas qu'à sortir l'église là. Si vous avez prier encore, Jésus va venir l'église là encore. Si vous avez un bibou ou la caillou, les charger avec dos là dans nous. Ou pas je mange, ou on fait la lecture de la parole de Dieu. Ou on prie avec famille. Quand le Saint-Esprit pour aller régner dans vous-même là. Gaz mon Dieu avec vous. Donc, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Rien ne remplace la communauté chrétienne. Donc, frère avec sœur, je suis convaincu qu'on néglige ce profil biblique de la posture d'un peuple ouvert à recevoir la plénitude de la puissance de Dieu. La plénitude de la puissance de l'Esprit de Dieu et à continuer à recevoir la plénitude de cette puissance. Cette posture complète au moins 4 aspects. Ma baoule très rapide. Un aspect de celui d'être ensemble au même endroit. Nous nous réunis chaque dimanche, les lundis soirs, les mardis soirs, les mercredis soirs, les jeudis soirs. Et si nous avons service dans la soirée, dimanche soir, nous nous réunis au même endroit. Pour nous proclamer, qui ça? L'évangile de Jésus-Christ, et puis nous nourrir non. Si corps n'a pas nourri, même je besoin de nourrir corps physique là, nous besoin manger. Si pas manger, on va mourir. Ou besoin de l'eau. De la même manière, le corps spirituel besoin de nourriture également. Qui nourriture? Il besoin de la prière, la lecture de la parole de Dieu. Gardons d'abord pour nous grandir. Donc, deuxième, nous avons besoin de la nécessité d'être un esprit de prière. Nous avons toujours un esprit de prière. Ça veut dire qu'on marche chaque jour, on prie, on marche là, on prie. Non. Nous avons un esprit de prière. Parole, nous besoin mesurer. Nous besoin prier la caille nous. Nous besoin prier, nous pas dormir. Nous besoin prier, nous lever. Comme verset a dit nous que nous besoin prier sans cesse. Prier sans cesse, ça veut dire que nous marchons, nous faisons mesure, nous prions dans la rue. Non. Nous besoin être dans l'esprit de prière. Nous prier. Là, nous lever, nous prier, là, nous pas dormir, nous prier au milieu de la journée pour demander au Saint-Esprit, pour être dans nous-mêmes, pour retirer malin, retirer le cœur de wash nous dans nous-mêmes. Gaz mon Dieu avant. Troisième aspect,
est un aspect de prendre au sérieux ce que disent les Écritures. Qui ça veut dire? Nous devons venir dans l'étude biblique. Nous devons apprendre la parole de Dieu tout. Nous ne sommes pas comme l'église depuis 50 ans. Même Jean 3,16, nous ne sommes pas capables de répéter. Gardez mon Dieu avec vous. Comment on va grandir? Comment on va grandir au point de vue spirituel? Le Saint-Esprit est là pour nous-mêmes. Mais il ne va pas venir dans nous-mêmes, il ne va pas habiter dans nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas préparer. On ne peut pas préparer. Gardez mon Dieu avec vous. Donc, nous avons besoin de ces gens d'action. C'est là le Saint-Esprit pour l'habiter dans nous-mêmes. Pour faire nous capables de venir dans l'autre monde. Et nous capables de continuer pour nous dire comme ça que c'est vraiment important pour capable sentir que le Saint-Esprit habite dans nous-mêmes, il grandit, il fort, venir dans l'autre monde. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas extraordinaire. C'est une journée qui était extraordinaire avec les disciples. Qui ça qui était extraordinaire avec eux? Ils ont été changés. Regardons la prédiction de la Pentecôte. La prédiction de la Pentecôte, nous entendons beaucoup parler aujourd'hui dans les cercles politiques de la nécessité de rester fidèles au message. Il est important que nous, en tant que disciples de Jésus, ayons une puissance pentecôtiste qui nous permet de rester fidèles avec bon Dieu. Frères et sœurs, amis, matin, nous voulons reconnaître que le jour de la Pentecôte, les styles dans la vie, nous, il supposait toujours dans la vie, nous. Pour qui ça supposait toujours dans la vie, nous? C'est l'un qui vous permet de nous grandir, qui vous fait nous venir en l'autre monde. Parce que Jésus-Christ est comme ça, il dit que moi, qu'on a besoin d'esprit de consolateur. Moi, qu'on a besoin d'un consolateur qui peut faire venir en l'autre monde. Sans consolateur, ça, ou pas capable de grandir. C'est qui peut corriger ou, qui peut changer vie ou, qui peut faire venir en l'autre monde. Et ça, comme capable de dire que ce matin, c'est que la Bible qu'il savait que le Saint-Esprit était là parce qu'il pouvait entendre le bruit d'un vent puissant venant du ciel. Il ne pouvait pas voir le Saint-Esprit ou pas voir le Saint-Esprit. Le seul moyen pour voir le Saint-Esprit, c'est lorsque vous changez. Ou acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel. Gardez mon Dieu avant. Ou venez dans l'autre monde. Après qu'on vienne accepter Jésus comme sauveur personnel, ou grandit. Et le Saint-Esprit a continué de travailler dans nous-mêmes. Son travail, c'est mon travail qui fait un seul jour. Son travail qui fait au jour le jour. Ou pas même mon nom. C'est mon travail qui fait jeudi à demain. Ça fait qu'on besoin d'être constamment dans la prière. Ça, mon cap dit de vous-même, ou pas écouter ça, mon abdi. Ou pas tendre ça, mon abdi. Son relation entre vous-même et bon Dieu. Mon cap fait tout jugement. Parfois, mon cap juge là, il a une situation qui est plus terrible que vous-même. Mais ça qui est important, vous besoin sincère avec bon Dieu. Pendant qu'on ne peut pas faire, vous besoin chercher bon Dieu, faire qu'on est bon Dieu ou qu'on est état moins. Mais état moins. Moi, je veux changer. Je veux transformer. Je veux rester comme un chien qui marche à terre. Je veux transformer comme un papillon pour me voler. Là, me voler, je parler différemment. Là, me voler, action pas même genre. Je vais faire malveillant. Je vais jouer. Je vais parler moun mal. Je ne vais pas dire ça que je dois dire. Le jour de la Pentecôte, s'il existait aujourd'hui, ou dit un tel, il n'est pas bon, peut-être qu'on ne pas bon passer un tel. Ou est faute un tel, mon père est faute pas. Ce matin, brothers and sisters, ça que je voulais dire, la promesse de la Pentecôte est de recevoir la puissance de Dieu. Comment on peut recevoir lui? Ou besoin vraiment converti? Ou besoin prier constamment? Ou besoin de relation avec mon Dieu constamment pour changer, pour venir dans l'autre monde? Et on va le Saint-Esprit habiter là nous-mêmes, on va venir dans l'autre monde. On ne va pas faire toute mauvaise action pour espérer le Saint-Esprit dans nous-mêmes. Non. Amen? Ma petite là, que bon Dieu, dans son amour infini, capable de toucher vous, bénir vous,
béni famille ou. Faut venir dans l'autre monde. Et on va parler d'autres langues. Langue on va parler on va parler bon parole. On va parler bon parole. Ou pas faire tripotage. Ou pas jouer monde. Mais on va dire bon bagay. Que Dieu dans son amour capable changer ou. Même Jean dit dans 1 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Before, I was a bad boy. Mais je dis, je suis un homme de Dieu. Before, j'étais un bad lady. Mais today, I'm a good lady. Je traite madame moi bien. Je traite mari moi bien. Je manque madame moi dégâts. Je pas jouer li. Gaz bon d'avoir ou même tout ou pas jouer madame ou. Gaz bon d'avoir mais ou venir yon monde qui transformé. Moun ou aujourd'hui c'est moun sorti hier mais on sauvé. Que Dieu dans son amour infini capable bénir ou bénir famille ou. Grâce bon Dieu à vous. Amen. Passons un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.